Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une veste tactique et je vais remercier le magasin Airsoft Peak qui me l'a fournie pour que je puisse faire cette présentation. Alors cette veste tactique, c'est la Tactical Combat Hunting Vest Lightweight en version noire. Pour le tarif, on est au moment du tournage à 49,99 $, ce qui correspond à peu près à 37 €. Et si vous utilisez ce code de réduction, vous aurez droit à une remise de 5 $ sur votre achat. Ce gilet est fabriqué en nylon 600 denier, c'est une configuration classique avec une ouverture sur le devant. Pour le poids, on est à 1116 grammes, donc vraiment très léger. La taille de 95 cm à 110 cm pour le tour de poitrine et c'est réglable grâce à un système de lassage latéral qui va permettre de pouvoir l'adapter. Pour les poches, on en a certaines qui sont fixes et d'autres qui sont amovibles. Et puis vous avez également la possibilité de rajouter divers équipements grâce à des fixations qui sont de taille et de forme un peu différentes, qui sont placées à différents endroits. On va voir ça un petit peu plus dans le détail. Pour fermer la veste, vous avez sur le devant une fermeture éclair. Et pour les réglages, donc sur le côté, vous avez un système de lassage. Donc ça vous permet de desserrer la veste pour pouvoir l'adapter à votre taille. C'est quelque chose qui est très facile à utiliser. Vous avez un système de bouton poussoir pour déverrouiller la paracorde. Et puis à partir de ce moment-là, vous pouvez desserrer un petit peu les liens pour pouvoir agrandir la taille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Pour le transport de matériel, vous avez principalement sur la partie avant deux plateformes. La première, une plateforme avec un étui. La seconde, une plateforme avec 3 porte-chargeurs, donc pour porter un chargeur de M4 dans chaque poche. Alors ces plateformes mesurent 30 cm sur 20. Pour la fixation, on a simplement 4 boutons pression dans les coins. Le reste, c'est une grande plaque de velcro. Vous allez donc pouvoir intervertir les deux plateformes pour pouvoir porter votre PA, enfin votre réplique de PA sur le côté droit ou le côté gauche. Et puis dans le kit, vous avez également une deuxième plateforme qui est fournie avec des porte-chargeurs. Donc si vous voulez enlever celle avec l'étui PA, vous pouvez la remplacer par celle-ci et de cette manière transporter 6 chargeurs. Alors le système permet de prendre des chargeurs de type M4. Donc vous en mettez un dans chaque poche. Vous avez un petit peu de marge, donc à mon avis on doit pouvoir porter également des chargeurs de type AK. Ça ce sera l'objet d'une vérification puisque j'en ai pas à disposition là tout de suite, mais je le ferai ultérieurement et puis je vous mettrai ça dans un retour d'expérience plus tard. Alors pour retirer les plaques, alors là attention les oreilles, ceux qui sont au casque, il va falloir peut-être baisser un petit peu le son. Donc on retire les boutons pression et ensuite on arrache tout simplement la plaque en velcro. C'est vraiment très facile. Donc là vous allez pouvoir après installer l'autre poche de cette manière pour changer la configuration du gilet. L'étui est fixe sur sa plateforme. Le seul réglage que vous allez pouvoir faire, c'est celui de la sonde de rétention. Vous allez pouvoir la faire pivoter et puis également la serrer ou la desserrer pour adapter par rapport à la taille de la réplique que vous allez placer dans l'étui. L'étui, c'est un étui qui est universel, pas de réglage particulier. Donc dedans, vous allez pouvoir placer n'importe quel type de réplique de PA ou de revolver. Donc par exemple, celle-ci, le CM123, donc une réplique de Colt 1911 qui est vraiment très massive, très volumineuse. Donc ça rentre sans problème. Le bas de l'étui donc est ouvert, donc ça va pouvoir dépasser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien conçu. Donc pour fermer et sécuriser la réplique, là, c'est vraiment quelque chose qui est bien bloqué. Je ne vais pas pouvoir vous préciser si les répliques de Desert Eagle peuvent être placées dans l'étui, tout simplement parce que j'en ai pas à disposition. Mais bon, d'après ce que j'ai pu voir sur les forums, d'après ce que également les fabricants de répliques de Desert Eagle donnent comme taille, comme dimension, a priori, ça devrait normalement rentrer. Sur l'avant de l'étui, vous avez également un porte-chargeur avec un rabat avec une fermeture velcro, un rabat que vous allez pouvoir retirer complètement ou leur régler pour le placer plus ou moins enfoncé à l'intérieur de l'étui. Alors l'étui par contre vraiment très petit. Donc la majorité à mon avis des chargeurs standards ne rentreront pas dedans. Les chargeurs CO2, je pense qu'à mon avis, il ne faut pas compter les placer dans l'étui. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Un petit centimètre de plus, ça aurait quand même été un petit peu plus confortable.
Sur le haut du gilet, à l'avant, vous avez également des poches complémentaires. Donc sur la poitrine à gauche, vous avez une poche assez grande qui ferme par velcro. Là, elle mesure 14 cm sur 10 avec un soufflet. Donc quand même quelque chose qui vous permet de porter du matériel. De l'autre côté, à droite, 14 cm sur 7 qui s'ouvre également avec un soufflet. Et puis sur le haut, là vous avez une poche porte-radio qui elle se ferme par pression. Sur les bretelles, vous avez également sur le côté droit donc une plaque en PVC donc qui est prévue justement pour accueillir la plaque de couche de votre réplique. Quelque chose qui est rembourré, qui est assez résistant. Vous avez également un renfort ici en nylon 600 deniers, donc quelque chose qui va vous permettre d'épauler facilement, confortablement. Ça c'est quelque chose qui est bien prévu. Sur le haut des épaules, vous allez trouver des sangles qui sont réglables avec également un anneau, donc tout ça en ABS. Ça va vous permettre de fixer du matériel complémentaire, voire d'accrocher vos sangles pour porter vos répliques. Quelque chose qui est assez bien prévu pour fixer du matériel complémentaire. Et puis sur le haut donc des bretelles, vous avez un système de velcro. Alors là, ça ne permet pas de régler énormément les bretelles, vous pouvez gagner éventuellement quelques centimètres en pliant, mais je pense que à mon avis c'est pour fixer des plateformes supplémentaires sur le dos du gilet pour accueillir donc du matériel complémentaire, des choses vraiment très spécifiques. Sur l'arrière, au niveau du cou, vous avez une sangle, enfin une poignée d'extraction. Alors là à mon avis c'est quand même quelque chose qui est prévu uniquement pour la décoration, puisqu'on a des petites coutures. Je suis pas sûr qu'on puisse traîner un airsofter sur quelques mètres avec cette poignée sans arracher le gilet. Sur le dos du gilet, vous avez 3 lignes de passants. Donc ce sont des passants qui mesurent chacun 17 mm de large. Donc quelque chose qui n'est pas tout à fait une taille standard pour des passants molly. Donc là, il va falloir faire attention. Si vous avez des pochettes complémentaires avec un système de fixation standard molly, vous risquez de ne pas pouvoir les installer dessus. Par contre, la bonne chose, c'est que vous avez des sangles, enfin des passants en ABS de chaque côté, donc ça va vous permettre d'installer des sangles ou alors des équipements bien spécifiques. Ça c'est quand même assez original et puis ça va vous permettre vraiment de bien customiser votre gilet. Sur l'intérieur du gilet, vous allez trouver également plusieurs poches. Donc sur chacun des flancs, vous aurez une poche qui va mesurer 19 cm sur 20, toutes les deux fermées avec un rabat équipé d'un velcro. C'est quelque chose qui va vous permettre de ranger des petits documents, donc ça c'est quand même bien prévu. Et puis sur le dos, vous avez une poche qui elle ne ferme pas, l'ouverture est libre, donc ça fait 38 cm sur 20. Ça va vous permettre d'installer dans le dos finalement soit un rembourrage pour être beaucoup plus confortable, ou alors un sac d'hydratation. Alors vous n'avez pas de sortie prévue, mais vous pouvez toujours vous arranger pour faire passer donc le tube d'alimentation sur le côté. Ça c'est quelque chose qui est envisageable. En bas du gilet, vous avez 6 passants qui vont vous permettre de le coupler avec une ceinture ou un ceinturon. Pour ouvrir ou verrouiller, vous avez simplement un bouton pression et puis un petit système de velcro. Une fois que le passant est fermé, vous avez un espace de 5 cm pour pouvoir resserrer donc sur votre ceinture. Donc c'est quelque chose qui ne va pas forcément être suffisant pour les ceinturons tactiques qui sont quand même un petit peu plus larges. Donc là, la solution, ça va être de supprimer la fixation par bouton et puis d'utiliser simplement une partie du velcro pour gagner les centimètres qui manquent. Pour ce gilet, j'ai un avis qui est vraiment très positif malgré quelques inconvénients que je lui trouve. Alors pour les avantages, déjà son poids, il est vraiment très léger. Il est également très confortable à porter, vous allez pouvoir le régler vraiment très facilement grâce au système de lassage latéraux. Vous avez une configuration de base qui est vraiment très bonne, bien étudiée, la possibilité d'adapter et de faire évoluer facilement le gilet, donc ça c'est très bien. Et puis vous avez une capacité d'emport assez importante avec beaucoup de poches qui sont de tailles différentes. Pour les inconvénients, en premier lieu, un système qui est totalement différent du système de fixation molly. Donc si vous avez déjà des poches ou des équipements de ce type-là, vous ne pourrez pas forcément les adapter sur le gilet, à moins de trouver un petit système ou des astuces de fixation pour contourner la difficulté. Vous n'avez pas de platine velcro sur l'avant pour fixer une bande patronymique ou des patchs. Ça c'est un petit détail, mais ça aurait pu être bien d'avoir de quoi mettre un moral patch ou alors une bande patronymique. Et puis enfin, pas de poche spécifique pour mettre des chargeurs de réplique de pistolet automatique.
Donc là, un peu dommage, vous en avez certes une sur l'étui du PA, mais un petit peu sous-dimensionnée, donc ça c'est quand même la petite chose qui peut manquer. Voilà pour la présentation de ce gilet tactique. Comme vous le voyez, il complète parfaitement ma tenue SWAT. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaires ou la boîte de réception. Et puis je vous mets également dans la description les liens du site Airsoft Peak. Ça vous permettra de pouvoir aller visiter le site et puis également de pouvoir les contacter pour avoir des informations complémentaires. D'ici quelques semaines, je vous retrouve pour vous montrer comment j'ai fait évoluer le gilet et puis vous dire un petit peu ce que j'en pense après utilisation. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'un coupon de réduction de 5 $ en utilisant le code YJérôme sur le site Airsoft Peak. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.